Un jour, je me suis planté mes ciseaux dans la main au milieu du salon et les premières personnes qui se sont levées pour m'aider, c'est pas mes collègues, mais ce sont mes clientes. Je me souviens très bien, en fait, j'étais dans le salon. À côté de moi, il y avait une cliente qui avait fini sa couleur et qui m'attendait pour que je lui fasse son brushing. Et puis, il y avait la cliente que j'avais entre les mains à qui je venais juste de démarrer la coupe. Je commençais par la nuque parce qu'elle avait les cheveux courts. Et d'ailleurs, ces deux clientes qui étaient extrêmement différentes, il y en avait une qui était directrice d'école et qui était vraiment très empathique, qui aimait beaucoup les enfants, qui était extrêmement douce, donc avec qui on avait des conversations vraiment basées sur tous ses sentiments, l'empathie, presque le développement un peu personnel. Et puis une autre cliente qui avait un niveau de poste très important, mais qui était pareil, extrêmement douce, et qui avait même adopté 2 enfants d'origine asiatique, donc vraiment quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Donc j'avais vraiment un très bon rapport avec ces deux clientes et je les aimais beaucoup. J'étais content quand elles venaient me voir. Et puis j'étais, je sais pas ce qui s'est passé avec ces ciseaux. Donc vous voyez, ça c'est mes ciseaux, c'est vraiment un instrument extrêmement pointu et surtout très tranchant. Si j'appuie un tout petit peu, je me coupe. Donc c'est vraiment très tranchant. C'est vraiment c'est une arme quoi. Et donc j'étais en train de couper les cheveux et puis il y a, je crois que j'ai buté contre la cape de coupe et en fait mon ciseau a basculé comme ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai essayé de rattraper mon ciseau avec cette main-là, mais mon doigt était toujours dans l'anneau. Et donc, j'ai essayé de la rattraper donc en poussant, sauf que du coup, je me suis poignardé puisque l'autre main était en dessous pour rattraper. Donc, les deux ouvertures de la lame sont rentrées dans ma main, dans la paume. Et paf, je me suis poignardé, comme un crétin. Et donc, en retirant les ciseaux de la main, il y a un geyser de sang qui est sorti. Et du coup, je me suis retrouvé comme ça, comme si je recueillais de l'eau, sauf que c'était rempli de sang. Et donc je suis allé, j'avais l'accueil qui était juste à quelques pas en fait à côté de moi. Donc je suis allé pour essayer d'avoir de l'aide et en fait, la personne qui était à l'accueil, elle a vu mes mains et en fait, elle a poussé un cri comme ça et elle s'est tirée, elle s'est barrée. Elle est partie, elle a eu peur quoi. Et donc, du coup, je me retournais et en fait, je voyais les gens qui me regardaient en mode qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps, le salon était grand, il y avait beaucoup de bruit. Et en fait, moi, je commençais à avoir flou. Et là, j'ai senti une main, en fait, sur mon épaule et en fait, je me suis retourné et en fait, j'ai vu la cliente qui j'étais en train de faire la coupe, qui me prenait en fait par les épaules et puis j'ai senti ensuite 2 autres mains qui me poussaient vers le bas et en fait je sentis que je me suis assis sur une chaise était apparue et en fait c'était mon autre cliente qui était là. Et donc la première cliente qui je coupais les cheveux, elle était en train de me compresser la main pour arrêter le saignement et l'autre était en train d'essuyer le sang qu'il y avait sur mon autre main et je voyais dans ses yeux d'ailleurs qu'elle faisait tout pour pas tourner de l'œil. Parce que ça saignait, mais vraiment énormément, quoi. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que les premières personnes qui ont bougé, c'était mes clientes. Bon, malgré le fait que du coup, je commençais un peu à avoir trouble, je me rappelle avoir ressenti quand même de la gratitude et aussi un peu d'étonnement de voir qu'en fait, c'est ces 2 personnes-là qui se sont levées à l'unisson pour m'aider, quoi, en premier. Et ça m'a touché parce que je me suis dit que du coup, voilà, il y avait un lien, malgré que la relation soit transactionnelle, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, c'est une coupe de cheveux, on paye la coupe de cheveux. Malgré ça, il y a quand même un lien et en fait, comme j'étais au début de ma carrière, moi, ça m'a renforcé dans l'idée de me dire que j'avais choisi le bon métier pour moi. Parce que moi, c'est pas seulement le fait de faire un métier manuel qui est sympa et que j'aime bien, c'est aussi finalement rencontrer des gens et avoir une relation assez unique et spécifique à travers ce métier que je trouve très bien. Et donc ça m'a renforcé par la suite, même si finalement je suis allé aux urgences à l'hôpital Cochin et que j'ai attendu 5 heures et qu'ensuite j'ai eu 1 semaine d'arrêt parce que j'avais la main qui était violette. Et le plus étonnant dans l'histoire, c'est que la lame est passée à peu près à moins de quelques millimètres d'un nerf moteur pour le fait de fermer sa main et de l'ouvrir. Qu'apparemment, il y a un nerf à l'intérieur qui fait que si on l'endommage, cette main-là, après, elle est plus aussi agile qu'avant. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'espère que ce contenu vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et si vous avez quelque chose à raconter, mettez-le dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. À la prochaine. Merci, ciao.